Elle menace toujours de s'effondrer. Cette falaise haute de plusieurs dizaines de mètres a obligé une centaine d'habitants à passer la nuit à l'hôtel. En fin de matinée, seuls 8 appartements restaient interdits d'accès pour des locataires encore marqués par l'événement. À côté de ma chambre et ma chambre de ma fille, il y a beaucoup de bruit. Et ma fille me vient vite, elle m'a dit, il y a beaucoup de bruit, maman, j'ai peur, j'ai peur. Et après, on a dormi au salon. Ce n'est pas une première pour ses habitants. Il y a 4 ans, la falaise avait déjà menacé de s'effondrer. Depuis, des mesures ont été prises et ont permis hier soir de minimiser les dégâts. Même, il y a une falaise à l'arrière, falaise qui a été traitée il y a maintenant 2 ans de façon conséquente, puisqu'il y a près d'1 million d'euros qui ont été investis par les copropriétaires pour la sécuriser. Et heureusement, cette sécurisation a été opérée, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les pluies torrentielles de cette nuit, il y a une purge naturelle qui s'est opérée, qui a été bien retenue par le dispositif. Dans la matinée, le député maire de Nice, Christian Estrosi, était sur place pour constater les dégâts et apporter son soutien aux habitants. Le géologue mandaté par la mairie de Nice se montre optimiste sur un relogement rapide des résidents. On pense qu'on va pouvoir réintégrer les gens dans la journée sous réserve de l'auscultation de la partie haute de la falaise pour voir s'il n'y a pas de risque d'instabilité résiduelle qui reste en partie haute. Des expertises restent à faire prochainement afin de savoir si oui ou non les évacués pourront rentrer chez eux. Non, non, il faut. On va prendre,